Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire les béliers, joyeux anniversaire. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope pour le mois d'avril et je sais que la majorité de ce mois est votre mois anniversaire. Donc je vous souhaite un très joyeux anniversaire et je vous souhaite sincèrement de bien en profiter. Plusieurs informations comme d'habitude, je vais commencer par dire merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, si tu sens qu'il y a un feeling between you and me, tu n'hésites pas à t'abonner, à activer la petite clochette également pour recevoir les notifs, ça me ferait plaisir. Voilà. Deuxième chose, n'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant qui peuvent te donner des compléments d'informations ou des informations supplémentaires, puisque tous les béliers ne vivent pas exactement la même chose, n'est-ce pas? Les énergies étant changeantes, étant mouvantes, et vu que ça dépend aussi de ton libre arbitre, mon ami. Voilà, donc tu n'hésites pas, tu prends ce qui résonne en toi, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre tout simplement. Voilà. Autre chose, si tu souhaites un tirage personnel, n'hésite pas. Tu as mon adresse mail sous cette vidéo, donc tu peux me contacter, soit pour un tirage personnel, soit pour un nettoyage de mémoire karmique. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Je te donne tous les tenants et les aboutissants par mail, et puis après tu me dis si c'est ok pour toi ou pas. Dernière petite chose, à la demande de beaucoup, en fait j'ai eu beaucoup de demandes de renseignements par rapport aux pierres, d'accord, à la lithothérapie. Du coup, j'ai créé une boutique pour toi, mon ami. Mais oui, voilà. Donc, il y a des pierres brutes, il y a des bijoux, il y a des pendules, etc. Pareil, tu as le lien sous cette vidéo dans la description. Et en fait, pendant tout le mois d'avril, tu as 10% sur tout le e-shop. Donc, tu n'hésites pas à te faire plaisir. Tu n'hésites pas à faire plaisir à quelqu'un d'autre si tu en es dans la capacité et si tu en as envie. Sinon, vu que c'est ton anniversaire, tu n'hésites pas à demander à d'autres personnes qu'elles te fassent plaisir en leur envoyant le lien. Voilà. Quoi qu'il en soit, on va commencer par regarder quelles va être d'ailleurs ton énergie principale pour ce mois d'avril, mon petit bélier. Ok, alors écoute, l'énergie principale est croire en soi. Donc on arrête de douter là les béliers, hein. Écoutez, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui doutent ou pas, ouais, s'il y en a beaucoup d'entre vous qui doutent. Mais en tout cas, on vous demande pas d'arrêter de douter, enfin oui si, d'arrêter de douter du coup, mais surtout de croire en toi, d'accord? Peut-être que tu as des projets actuellement ou peut-être que tu as des envies et tu ne te lances pas parce que tu laisses ton confortus prendre le dessus, tu sais, ton confortus, ton petit monstre de la zone de confort qui est là, qui vient et qui fait oui non mais non parce que nous on a l'habitude en fait quand on fait rien donc on va continuer à rien faire et ça va être bien. Non, t'es un bélier, tu fonces tête baissée, on y va, ok? Donc voilà, crois en toi et t'inquiète pas que le reste viendra au fur et à mesure. Quoi qu'il en soit, je commence le tirage. On va voir quelles sont les cartes qui sortent et qui sautent. Bon, alors déjà, tu commences super bien parce que là, on a clairement l'amour divin, l'amour des guides, tout ça, de l'univers envers toi. Donc, on te dit clairement que tu es accompagné et que tu es aimé. Putain, c'était quoi? Écoute, je sais pas si toi, tu l'as vécu pareil que moi, mais tu me diras. Nous avons ici la porte de sortie, la solution qui est trouvée et nous avons la naissance. Donc écoute, s'il y avait par exemple une difficulté par rapport à un projet que tu voulais mettre en place, par rapport à quelque chose que tu voulais faire, on voit ici qu'il va y avoir une porte de sortie qui va être trouvée et que tu vas pouvoir réellement donner naissance à ton projet, à ton envie, enfin voilà, matérialiser ce que tu souhaites quoi. Nous avons les échanges, le soleil, l'été... La communication. Bon, on parle vraiment beaucoup de communication ici, puisque nous avons quand même les échanges et la carte de la communication. Alors, les échanges, ça peut être des conversations réelles, factuelles, avec quelqu'un, ou alors ça peut être aussi avec tes guides, parce que tu vois, moi je trouve clairement que ça ressemble à un ange, hein, là, de ce côté-là. Donc voilà, donc peut-être qu'il serait bon pour toi de faire des petites demandes à tes guides, genre s'il vous plaît, j'ai besoin d'une solution, s'il vous plaît, mettez une solution face à moi. Voilà, n'hésite pas. Derrière, apparemment, dans tous les cas, il va y avoir de la communication qui va être mise en place pour toi et par toi et avec toi en tout cas. Et là, avec cette carte de l'été, le soleil, on voit que soit les choses vont être mises en place pour cet été, bon, on est au printemps, donc ça va, c'est pas trop long, soit le soleil, c'est la réussite. La réussite, la chaleur, le bonheur, tu vois quoi. Donc écoute, ça me paraît plutôt bien. Putain, ça n'arrête pas de sauter pour toi. Ah oui, désolé, parfois je dis des gros mots. Donc si ça ne te plaît pas, je suis désolée pour toi. Quoi qu'il en soit, on a le trèfle ici, donc la chance. Nous avons l'introspection,
la coupure et la maison, la stabilité. Alors écoute, moi j'ai l'impression que sur ce mois-ci, tu risques d'avoir un ou des petits coups de chance qui vont te permettre de cesser avec ton introspection à outrance. Tu vois, tu sais, le truc qui fait que tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Et en fait, à force de réfléchir, tu ne fais rien puisque tu ne fais que réfléchir. Et du coup, ça va entraîner aussi une espèce de stabilité, peut-être une espèce de sérénité pour toi. Hein. Donc écoute, t'as des super cartes hein, qui sortent, j'adore. J'adore et je suis trop contente parce que tu vois, t'es le dernier signe que je fais. Désolée, ça tombe sur toi. T'es le dernier signe que je fais, mais pour autant, tous les signes pratiquement, c'est du gâteau, c'est génial. Nous avons la sagesse qui sort ici, nous avons le soutien. Ça peut également être le soutien de la part d'un homme plus âgé. Hein. C'est possible, un père, un oncle, voilà, un patron, je sais pas. Nous avons le navire ici, donc ça veut dire clairement le départ ou le nouveau départ. Nous avons l'apprentissage avec cette carte de savoir et connaissance. Et nous avons la route, d'accord? Donc bon, écoute, il est possible que tu aies du soutien par rapport à ton projet, par rapport à ce que tu souhaites mettre en place, par rapport à ce que tu souhaites vivre, peut-être. Par le biais de quelqu'un d'un petit peu plus âgé que tu peux connaître ou pas, hein, voilà. Maintenant, on voit quand même que pour ce nouveau départ, il y a une question d'apprentissage, il y a une question peut-être de formation. Donc peut-être que tu vas faire de la route du coup par rapport à cette formation, d'accord? Ou peut-être que cette formation va te permettre de te mettre en route par rapport à ton projet et du coup d'avancer tranquillement. C'est top, j'adore! Ah, j'adore, j'adore! Est-ce qu'il y a d'autres cartes à sortir là, s'il vous plaît, pour les béliers? Nous avons la carte du oui, donc on peut voir quand même que ça va être un mois plutôt positif. Oh là là. Écoute, c'est un super mois pour toi. Là, tu vois, c'est la carte, tu vois, Maxi Lestoff. Donc voilà, là, tu as la carte du oui, et à côté de ça, c'est comme le miroir magique, en fait, dans l'oracle des miroirs. C'est la meilleure carte du jeu. C'est le soleil, la réussite, le bonheur. Voilà, tu vois, lumière céleste, chant des anges. Tu vois ou pas? Mince. On voit que tu es sur ton chemin manifestement, donc ne lâche pas l'affaire et crois en toi. Crois en toi, crois en toi, crois en toi. Voilà, bon pour ceux qui ne me connaissent pas, oui je suis un petit peu fofolle, hein, mais bon. On s'habitue, après si tu t'habitues pas, ben, tu t'habitues pas. En général, on s'habitue et on reste, ou alors on s'habitue pas et on part. On a encore le trèfle, hein, donc la chance qui te suit là sur ce mois-ci. Hein, oh là là, c'est génial. C'est génial. Ah, j'allais dire je vais couper, mais apparemment non. Nous avons la lune, la spiritualité, les choses qui sont cachées. Ça peut être aussi la rapidité, hein. Ça peut être une lunaison, donc un mois. Nous avons la coupure. Nous avons les plaisirs. Nous avons l'équilibre, d'accord? Donc il est possible que durant un mois, tu sois... bah oui. Il est possible que durant un mois, tu sois en coupure par rapport au plaisir, à la sexualité, n'est-ce pas? D'accord? Mais a priori, tu vas quand même trouver un équilibre là, malgré tout là-dedans. Donc bon, ça va aller. Ah, et tu vois, là, au dos du paquet, j'ai l'union. Ouais. Donc écoute, peut-être que tu appréhendes hein, le fait d'être seul, mais apparemment, il y en a qui ne vont pas être si seuls que ce qu'ils pensaient à la base. Donc écoute, c'est pas mal. Encore une fois, on a la porte de sortie, la solution qui est trouvée ici. Hein. Bah dis donc, ça n'arrête pas, l'amour divin. À la coupe, j'ai la coupure et les plaisirs. Donc bon, il est quand même possible qu'il y ait une petite pause. Par exemple, si tu as un crunch, tu vois, un fucking friend ou un truc comme ça. Bon, il est possible que tu te mettes en pause là par rapport à cette relation. Hein, cette non-relation, on va dire. Peut-être que certains vont mal vivre aussi, tu sais, enfin, vont mal vivre ou vivent mal, hein. Le fait qu'on soit plus ou moins enfermé, tu sais. Donc voilà, écoute, tu verras, tu l'adaptes à ta situation, comme je le dis à chaque fois. Au dos du paquet, on a l'introspection qui sort, et en fait, j'ai vraiment cette sensation que cette carte d'introspection est relative à la coupure avec les plaisirs. Hein. Peut-être que voilà, tu décides de couper quelque chose pour pouvoir te recentrer. Hein. Ce qui n'est pas mal en soi. Nous avons la carte de l'amant qui sort ici, qui bon est dans la continuité de ce que j'étais en train de te dire. Hein. Nous avons l'alliance. Alors, est-ce que des crunchs vont devenir un petit peu plus que des crunchs? Bon, en même temps c'est sorti tout à l'heure, donc j'ai envie de te dire que oui, c'est possible. Nous avons les longues discussions, donc tu vois, à mon avis, il est possible que tu aies une longue discussion si tu es en mode fucking friend, sex friend, tout ça. Ami plus plus, il est possible qu'il y ait une longue discussion avec cette personne
et que vous décidiez de vous mettre ensemble pour de vrai. Et là, tu vois, on voit la croix. Bon, là, je le sens pas comme, tu sais, la croix à porter. Là, je le sens comme juste quelque chose qui fait partie de ton chemin. Voilà. C'est... Tout a mené à ça jusqu'ici. Une fois de plus, nous avons la croix et nous avons les échanges. Donc bon, je pense que de toute façon, la discussion est nécessaire, hein, manifestement. Que tu acceptes derrière ou pas, ou que la personne accepte ou pas, la discussion est nécessaire. Le dialogue, mais oui, parce que le dialogue existe. Ah oui. Non, le dialogue est important, là. Nous avons le choix qui sort ici. Comme c'est bizarre. Nous avons la carte de la régression qui sort. Je vais essayer de voir régression par rapport à quoi. Par rapport à l'homme, peut-être par rapport à l'action, parce que l'homme pour moi c'est aussi le masculin sacré. Le masculin sacré c'est se mettre en action, être en action. Bon, peut-être qu'il y aura moins d'action pour toi ce mois-ci. Hein, peut-être qu'il y aura moins d'efforts de ta part aussi par rapport à ta relation ou non-relation. Tu l'adaptes à ta situation. Nous avons la carte de l'eau et la carte de la lame. Donc là, on voit que l'eau, pour moi, c'est l'émotivité. C'est aussi la spiritualité. Et la lame, c'est la progression, c'est la hauteur. C'est le fait de prendre de la hauteur. Donc il est possible qu'en termes de spiritualité, d'émotivité, tu prennes vraiment de la hauteur, que ça prenne beaucoup d'ampleur chez toi. Alors il est possible que tu sois assez émotive ou émotif ce mois-ci. Mais si c'est le cas, c'est que dans tous les cas, il y a quelque chose qui travaille dans ton âme. Donc du coup... C'est un peu chiant hein, d'avoir des pics d'émotions comme ça qui sortent de nulle part, mais c'est un mal pour un bien. Nous avons la carte du caducée qui sort ici, donc on est sur la santé. Après, tu sais, pour moi, ça ressemble aussi à un ange, donc on est aussi potentiellement sur la spiritualité, encore une fois. Voilà. Bon, allez, on passe au tirage, donc je vais commencer par la première semaine avec le travail. Nous avons le trésor, le temps, le nautile. Donc tu vois le trésor c'est le cadeau, c'est le fait de trouver quelque chose qui soit vraiment au beurre, tu vois. Le top du top, donc on voit quand même qu'il y a quelque chose de très optimiste et de très bénéfique qui va t'arriver sur cette première semaine au travail. Et en fait avec la carte du temps et la carte du nautile, on voit que ce trésor va durer dans le temps. Donc il est possible que tu aies un nouveau contrat par exemple qui se présente à toi et qui du coup dure dans le temps, qui soit très positif pour ta société, pour ton travail, pour voilà, ta carrière, tout ça. Comme il est possible que tu aies mis des choses en place et que ces choses-là se mettent véritablement en branle entre guillemets, mais en tout cas que tu en aies les bénéfices à partir de ce mois-ci ou depuis quelques temps, mais que à partir de ce mois-ci ce soit vraiment sur du long terme. Donc c'est plutôt très bien. Il est possible aussi que certaines personnes trouvent du travail ou trouvent quelque chose qui leur plaise et que ça dure dans le temps, hein. Donc bon, on est bien. En termes d'amour, nous avons l'écoute, nous avons l'abondance et nous avons l'émotivité. Donc tu vois, pour moi, l'eau, c'est vraiment les émotions, c'est vraiment l'amour, voilà. Et là, en fait, on a deux cartes d'eau, avec cette carte du poisson et avec la carte d'eau. Donc j'ai envie de dire qu'a priori, pour certains d'entre vous, vous serez vraiment dans une relation extrêmement saine et sereine pour le coup, après bien que très émotive, mais en même temps l'émotion et l'émotivité ne sont pas une tare, hein. Donc voilà, et on voit quand même qu'il va y avoir beaucoup d'écoute au sein de ton couple, au sein de ce duo que tu as avec quelqu'un d'autre. En termes de finances, nous avons l'œil fermé, nous avons l'homme amoureux, et nous avons l'ouverture. Donc tu vois, en fait pour moi, tu peux avoir confiance ce mois-ci, notamment sur cette première semaine. A priori, tu peux aller les yeux fermés vers quelque chose. Il est possible que quelqu'un, un banquier ou un truc comme ça, enfin quelqu'un comme ça, pardon, te propose quelque chose. Avec cette carte de l'ouverture, on voit qu'il y a une proposition qui risque de t'être faite. Et avec cette carte de l'œil fermé, on voit que oui, tu peux y aller, tu peux y aller tranquille. D'accord ? En fait, je te dis que tu peux y aller tranquille. J'aurais pu te dire que tu vas fermer les yeux sur cette proposition. Pour certains c'est possible, mais vu qu'on a quand même une carte d'ouverture et on a l'homme amoureux, on n'a pas l'amant ou truc comme ça, pour moi c'est très positif. Donc à mon avis, vas-y, il n'y a pas de souci. Deuxième semaine. Nous avons la carte du bébé en gestation qui est prêt à sortir. Nous avons le soleil. Et nous avons l'étude. Donc tu vois, comme je le disais, il est possible qu'avant ça tu aies mis quelque chose en place, ou en tout cas
que vraiment ça se mette en place sur, le début de ce mois, d'accord? Peut-être de la nouveauté au sein de ton travail, c'est pas forcément voilà, changer de carrière, c'est pas forcément une mutation, un truc comme ça, ça peut juste être un truc en plus par rapport à ce que tu fais déjà. Et là, on voit avec le soleil que c'est très positif, que tu as de belles retombées positives et que tu vas pouvoir commencer à te mettre à étudier les résultats, à étudier ce qui fonctionne le mieux, ce qui ne fonctionne pas, etc. Par exemple, si tu as un business sur Internet ou un truc comme ça, il est possible que du coup, tu regardes, ok, quels sont les produits qui fonctionnent, quels sont les produits qui ne fonctionnent pas trop, ok, ceux-là on les enlève, on va en mettre des nouveaux, tout ça, tu vois. En termes d'amour, nous avons la signature, nous avons le lys et nous avons les festivités. Bon, moi j'ai envie de dire que pour certains, va y avoir des demandes en mariage, des propositions de Pax, des propositions d'emménagement, des propositions de faire un bébé, trucs comme ça. Donc on voit de toute façon avec cette carte de la signature, cette carte de festivités, qu'il y a quelque chose qui peut vraiment s'officialiser. Par rapport à votre couple, ça peut être des présentations aussi, hein, voilà. En tout cas, on voit qu'il y a une belle officialisation et avec cette carte du lys, on voit que c'est beau, que c'est sain, que c'est serein, etc. etc. C'est riche en fait, c'est riche. Donc, oh là là, c'est génial. Mince, pardon. Je dis pardon à mes cartes, normal la meuf. Allez, en termes de finances, nous avons la spiritualité qui sort, le pont, la lettre. Bon, écoute, en termes de finances, il est possible que tu aies un courrier par rapport à quelque chose. Ça risque d'être une petite épreuve ou un petit ralentissement par rapport à tes finances. On te dit de croire en toi. N'oublie pas, croire en soi, d'accord? Crois en toi et n'hésite pas à demander de l'aide à tes guides ou demander à tes guides une porte de sortie ou tu vois une solution qui puisse être trouvée. Je sens que c'est pas un truc super grave pour la majorité d'entre vous. C'est peut-être un truc, tu sais, un peu... Tu sais, genre tu reçois, tu fais... Oh, voilà. Allez, 3e semaine. Nous avons encore une fois cette carte du rond-point de la solution qui est trouvée. Nous avons la mort, d'accord? Donc là, c'est le tombeau. Le tombeau qui annonce la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Et nous avons la joie. Donc bon, écoute, j'ai envie de te dire qu'a priori, dans tous les cas, ça reste positif pour toi, n'est-ce pas? Puisque derrière, tu as la joie. Le renouveau, pour moi, c'est super intéressant, c'est super important. Après, ça fait partie de ma personnalité. J'aime la nouveauté. Donc voilà, maintenant, on voit quand même de toute façon que des choses, des solutions vont être trouvées, vont être apportées. Donc peut-être que c'est suite justement à l'étude que tu vas faire le mois d'avant. Pas du tout, la semaine d'avant. Peut-être justement que la semaine d'avant aussi, il va y avoir des propositions de contrat, sur les 2 semaines d'avant d'ailleurs, qu'il va y avoir des propositions de contrat. Bon, le temps que tu étudies ça, que tu demandes potentiellement des changements ou que tu poses des questions et tout, ou alors que la signature véritablement se manifeste, voilà. Ça peut tomber sur cette 3e semaine et cette 3e semaine, bah, du coup, c'est forcément le début d'une nouvelle partie de ta vie. Donc bon, c'est plutôt très bien aussi, hein. En termes d'amour, nous avons la sagesse, nous avons l'étude et nous avons la transformation. Je te dis la transformation parce que pour moi le serpent, autant ça peut être, tu sais, le venin, vraiment, autant ça peut être la transformation. Et là je le sens vraiment comme une transformation plus qu'autre chose. Donc peut-être que par rapport à ce qui aura été proposé durant les 2 semaines précédentes, du coup vous allez vous mettre en étude de quelque chose. Voilà, si par exemple... il y a eu une demande en mariage, bah peut-être que tu vas commencer à voir où est-ce que vous allez vous marier, quels sont les prestataires, etc., etc. Si vous cherchez une wedding planner, pas de wedding planner, tout ça. Au demeurant, je te rappelle que je suis wedding planner, hein, n'est-ce pas, si tu as besoin. Par contre, je suis chère, donc voilà, je te préviens. Bon, bref, quoi qu'il en soit, il est possible que du coup, tu te mettes vraiment dans ces démarches en fait, au même titre qu'un Pax, peut-être que tu vas te décider à demander tous les renseignements pour un Pax, pareil pour un emménagement ou un truc comme ça, vous allez commencer à chercher un logement. Voilà. Après, sinon, j'ai la libération d'un blocage. La libération d'un blocage par rapport à l'être aimé, donc ça c'est cool. C'est peut-être justement ce qui aura fait que précédemment il y aurait eu des choses, et notamment au niveau de la tristesse, d'accord? Peut-être que tu t'es débarrassé d'une tristesse qui était sous-jacente ou tu sais qui restait par rapport à une autre relation, par rapport à peut-être même d'autres vies, hein, c'est possible. Nous avons les retombées positives malgré le mauvais œil, d'accord? Donc bon, après on a quand même la carte du mauvais œil, donc je serais toi, une petite pierre de protection, ce serait pas mal. Voilà, n'hésite pas. Ça mange pas de pain. Tu vois, œil de tigre, onyx, labradorite, trucs comme ça, tu n'hésites pas. Mais d'ailleurs, tu n'hésites pas à regarder sur la boutique que j'ai créée pour toi, n'est-ce pas?
Nous avons... alors écoute, c'est assez bizarre parce que là, nous avons le travail, l'entreprise et nous avons les disputes. Donc il est possible quand même qu'il y ait des disputes un petit peu. Alors attends, je vais canaliser. Oui, wow. En fait, pour certains, il y aura quelques disputes, mais en fait, il n'y a rien de grave en soi. C'est pas... C'est pas la mort, quoi. C'est pas la mort. Maintenant, pour d'autres, on voit qu'il y a un vrai travail qui va être fait par rapport à ton couple. Et ça va être assez soudain. C'est-à-dire que peut-être que bah voilà, ton couple, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans que vous êtes comme ça, que vous êtes ensemble, que ça se passe bien. Mais que là, en fait, il va y avoir une vraie nouvelle dynamique par rapport à ton couple. Et en fait, ça va être soudain, d'où les éclairs. Donc, bah écoute, moi je trouve ça plutôt positif. J'ai encore... Non, j'ai plus besoin. Donc voilà. En termes de finances, nous avons la rupture, l'arrêt, la pause. Nous avons l'éclaircie. Et nous avons le silence. Ah non, mais c'est plutôt bien en fait. Tu vois, par rapport à ce pont que tu avais à traverser sur la semaine précédente, bon, je pense que justement ça va s'arrêter, que tu vas voir comment te départir de cette situation, si situation mauvaise il y a. Par contre, on te demande de ne pas en parler, d'être, voilà, soit dans le silence. Surtout que tu vois, tout à l'heure, on a quand même la carte du mauvais œil qui est sortie. Donc, chut, tu te chutes, ok? Non. 4e semaine. Allez, on a les festivités, on a la rencontre, la sociabilité, on a l'illusion, d'accord? Bon, il est possible qu'il y ait quelque chose qui soit fêté sur cette fin de mois par rapport à ton travail. Maintenant, si tu rencontres des gens à cette fête ou à ce festoiement ou à cette célébration, bref, tu l'adaptes à ta situation et à ce que tu vas vivre, il est possible qu'il y ait des gens qui soient faux là-dedans. Donc... reste sur tes gardes. Qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport à cette carte de l'illusion? Ok, là on a la carte du lâcher prise. Ok. Lâcher prise. Bref, on te demande de pas trop te prendre la tête par rapport à ça. Et on a la grosse avancée karmique. Donc tu vois, non, te prends pas la tête par rapport à ça, mais par contre ne sois pas dupe. Voilà. Allez, en termes d'amour, nous avons l'homme. Oh putain, la croix. Et la croix. Alors, soit on te demande vraiment de te mettre en action avec cette carte de l'homme. Pour moi, ça peut, comme je te le disais tout à l'heure, ça peut aussi être le masculin sacré. Donc, l'action. Et là, si c'est ça, on te dit, vas-y, mets-toi en action. Ça fait, là, tu as une double croix. Donc, ça fait vraiment partie de ton schéma, de ton cheminement, d'accord? Sinon, je pense que pour certains, il va y avoir une peine par rapport à un homme, peut-être un décès. Je suis vraiment navrée. Ouais, putain. On a la confusion, le doute qui sort. On a le combat. On a la libération d'un blocage. En fait, moi, je sens et j'entends, je ressens le cancer. Donc, peut-être qu'il va y avoir une perte par rapport à un homme, principalement. Ça peut être une femme aussi parce que ce sont des guidances générales, tu le sais, mais voilà, peut-être qu'en termes émotionnels, tu risques d'avoir beaucoup de peine par rapport à la perte de quelqu'un qui aura combattu. Et tu vois, avec cette carte de la libération d'un blocage, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est battu, peut-être dans la maladie, et en fait, à la fin, cette personne est libérée, tu vois. Donc voilà, et là, je commence à ressentir beaucoup de tristesse, donc je vais essayer de me calmer un peu. Nous avons le potentiel exacerbé et la carte du désintérêt, de l'oubli, tu vois. En fait, pour moi, on est en train de te dire que, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, là, ce mois-ci, en fait, ça fait mal à ceux qui restent. Ça fait très mal à ceux qui restent. Là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir beaucoup de peine parce que je la ressens en pleine face, là. Donc, c'est un peu compliqué, je suis désolée. Mais, en fait... avec cette carte du désintérêt, de l'oubli, on ne te dit pas d'oublier la personne, on ne te dit pas de t'en désintéresser, on te dit juste que c'est toi qui souffres, c'est plus elle. Donc en gros, essaie de lâcher, même si je sais que c'est compliqué, que c'est difficile et que voilà, on te dit que c'est pas toi le plus important dans cette histoire et que cette personne-là sera mieux là où elle sera. Voilà. Les finances, nous avons l'attente, nous avons la santé, la bonne santé, la stabilité, et nous avons le piège. Alors écoute, on va essayer de
d'en savoir un petit peu plus. Je suis vraiment navrée, j'ai vraiment les boules. Hein. Là, nous avons la rupture. Ah, j'ai les boules. L'événement proche. Pourquoi la rupture avec quoi financièrement? La fin de cycle qui tombe. Ah, ok. D'accord. Ok. Donc, tu vois l'histoire de la lettre avec le pont à traverser que tu avais en deuxième semaine. Comme je te le disais, il y a des éclaircies, il va y avoir des choses qui vont être trouvées, des solutions qui vont être trouvées. Et en fait, on te dit que là, le piège va cesser, d'accord? Donc, en fin de mois, pardon, oh là là, je suis désolée. En fin de mois d'avril, début mai, parce que les énergies sont changeantes. Je suis désolée, je suis super troublée par ce truc. En tout cas, on te dit qu'a priori, il va y avoir un vrai changement pour toi par rapport à ça. Donc, des solutions vont être trouvées. Ça va être plutôt positif pour toi. Voilà. Ok, c'est ton anniversaire, donc je vais... faut que je me dépêche. Faut que j'aille chercher mon assistant. Vu que c'est ton mois anniversaire, je vais te sortir des cartes des gardiens de la lumière et on va voir ce qui sort pour toi. J'espère que je vais me calmer en même temps. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Okay. Alors, il y en a deux. Santa Kumara. Activation de la lumière. Laissez briller votre lumière. Votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Je te la montre. Tu n'hésites pas à faire une capture d'écran. Après ça, je te montre l'autre et je vais te lire les deux significations. Voilà. Diane, intention focalisée. Pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. Alors. Ah, désolée, hein. En plus, elle a la morvonnée, la meuf, du coup. Ah, j'ai dit Santa, mais c'est Sanat. Hein. Désolée. Sanat Kumara, mais je vois pas. Alors, Sanat Kumara signifie jeunesse éternelle. Est un être de lumière cosmique de haut niveau qui se dévoue à aider la Terre à s'élever vers la lumière. Je le considère en ce qui me concerne comme le chef des gardiens de la lumière. Il est reconnu en tant que dieu par l'hindouisme et dans l'histoire Mahabharata, il est descendu des cieux porteur du plan divin de Dieu. Plus récemment, il a été reconnu comme venant de Vénus pour déverser l'amour inconditionnel. Ses yeux sont faits de cosmos et sont capables de pénétrer l'âme pour en activer la plus vive lumière. Il a l'air extraterrestre parce que son allure n'est pas humaine. C'est un être de lumière qui brille de la plus pure des intentions. Sa flamme jumelle est Lady Vénus. Ensemble, ils activent le cœur et la lumière de ceux qui accueillent leur assistance pour rayonner de plus en plus. Message associé. Vous êtes là pour éclairer le monde, vous vous sentez peut-être bousculé ou débordé en ce moment. C'est parce que votre énergie magnétise les autres et qu'ils la veulent dans leur vie. Prenez le temps d'écouter votre choix intérieur, rappelez-vous la lumière cosmique des cieux et attirez-la en vous. C'est uniquement ce que vous avez à faire pour inspirer le monde. C'est une super belle carte. Ensuite, je passe à Diane. Diane est la déesse romaine de la chasse. Elle est également connue sous le nom d'Artémis dans la mythologie grecque. Elle est souvent représentée avec des animaux sauvages autour d'elle, et comme elle est associée à la lune, elle se connecte profondément aux animaux nocturnes. On la représente souvent avec un arc et un carquois remplis de flèches qui symbolisent sa capacité à nous aider à focaliser notre attention sur une vision. Elle nous aide aussi à nous accorder à notre côté intuitif, afin que nous puissions écouter la sagesse qui nous guidera vers notre objectif. Elle encourage en particulier les femmes à apprivoiser leur véritable pouvoir et elle promeut l'égalité de toutes les âmes. Message associé, avancez avec une foi inébranlable, croire en soi, n'oublie pas, sachant que l'univers vous soutient. Diane vous aide à éveiller votre capacité divine à réaliser ce que vous méritez. La peur n'est qu'un rappel du fait que vous avez une question importante à travailler pour votre croissance. Votre concentration est forte maintenant et sera particulièrement puissante à la pleine lune. Vous aurez peut-être des tendances insomniaques, c'est parce que vos anges et guides vous envoient des messages importants que vous pourriez rater pendant la journée à cause de votre emploi du temps chargé. Gardez-vous un peu de temps pour faire une profonde méditation afin de recevoir la guidance. Voilà. Bon, désolée, du coup j'ai complètement oublié avec ces histoires. Je vais tirer 2 cartes pour les célibataires et 2 cartes pour les béliers en couple. Ok, bon, 2 cartes célibataires.
Nous avons la colère et nous avons l'homme. Donc soit tu es un homme et tu risques d'être en colère ce mois-ci, soit tu risques d'attirer la colère d'un homme. Nous avons le retour. Donc bon, apparemment... Et la triangulaire. Donc oui, bah, effectivement, il est possible que du coup l'un d'entre vous soit quelque peu en colère s'il y a un retour de triangulaire. Voilà. Allez, pour les béliers en couple, que devons-nous savoir s'il vous plaît? Bah oui, bien sûr. Ah, je suis désolée, j'ai les boules, un truc de ouf. Hein. Là, ça va un peu mieux, mais... Écoute, bélier, nous, ouais, en couple, nous avons l'ordre, la balance, l'équilibre. Donc, je pense que tout est en ordre, tout simplement. Tout va bien. En même temps, il n'y a rien en dehors de l'autre truc. Il n'y a rien de négatif. On passe à la réponse angélique. Je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question et on va voir ce qui sort pour toi. Et donc, nous avons comme réponse des relations profitables. Mais on te dit quand même de faire attention aux personnes que tu vas rencontrer en 4e semaine. Hein. Certaines seront profitables et certaines non. Donc voilà, et je sais pas pourquoi j'ai envie de te sortir le petit oracle de Steph. Donc on va voir ce qui sort pour toi, mon petit bélier. Carte supplémentaire pour ton anniversaire, c'est pas mal. Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Voilà. Allez, il faut que tu kiffes bélier, hein, surtout avec ce mois. Donc voilà mes petits béliers. Bon bah écoutez, désolé, hein, je contrôle pas, il y a des fois où ça me prend en pleine face comme ça et j'ai pas le choix. Voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite un très 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 beau mois d'avril. En toute honnêteté, j'espère sincèrement me tromper. Pour ce que je vous ai dit, pour une partie de ce que je vous ai dit en tout cas. Pour le reste par contre je suis très contente pour vous, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas, pardon, j'en perds mon latin. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous souhaitez une guidance personnelle. Vous avez mon adresse mail sous cette vidéo. Pareil pour un nettoyage de mémoire karmique, je vous donne les tenants, les aboutissants, vous me dites si c'est bon pour vous ou pas. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à vous procurer des pierres ou des bijoux avec des pierres. Par le biais de mon e-shop pendant tout le mois d'avril, vous avez 10% en suivant directement le lien ci-dessous. Sinon, vous pouvez aller sur vanessaspirituel.com, spirituel E2LES à la fin, .com, et vous tapez le code lancement 72. Voilà mon petit chat. Bon bah écoute, je te souhaite de passer un excellent mois d'avril. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ciao.